Bonjour M. Zamblé. Bonjour monsieur. Vous êtes M. Zamblé, président de la FEPACSI. Qu'est-ce que signifie FEPACSI et qui est M. Zamblé? On aimerait savoir. Alors, merci pour l'opportunité que vous me donnez pour m'exprimer face aux producteurs et à l'ensemble des Ivoiriens. La FEPACSI, c'est la Fédération des producteurs actifs de café cacao de Côte d'Ivoire. Et je me nomme Zamblé Gislain, je suis le président de cette fédération. Il faut dire que je suis un fils de la Marawi. J'ai fait mon cursus scolaire. Le primaire, je l'ai fait à Cocody, précisément à l'école primaire publique EPP de Plateau Sud de Cocody lycée technique. Et ensuite, j'ai fait mon cursus secondaire à Grand Bassam, au lycée moderne de Grand Bassam. Et le supérieur, où j'ai eu le bac. Après le bac, je suis parti faire un brevet technicien supérieur en réseau de télécommunications, où je suis sorti avec un BTS en réseau en télécommunications. Ensuite, j'ai continué en cycle ingénieur où j'ai eu un diplôme de système des réseaux et télécommunications. Et actuellement, je suis ingénieur informaticien dans une structure de la place. Et je suis actuellement en instance de soutenance en master de management des systèmes d'information à l'université Félix Faure-Boigny de Cocody. Et bon, c'est ce que je peux dire un peu sur mon cursus scolaire et sur ma présentation. Bien. Monsieur Zamblé, vous nous dites que vous êtes informaticien, ingénieur informaticien de métier. Mais vous vous intéressez au café cacao. De l'informatique, on fait au café cacao. Vous ne voyez pas qu'il y a un fossé entre les deux choses? Ok, je vous remercie pour cette question, parce que cette question me revient souvent. Il faut dire que nous sommes sans ignorer que la Côte d'Ivoire est le premier producteur de cacao et la Côte d'Ivoire est un pays de l'agriculture. Donc la majorité de nos parents étaient agriculteurs. Voilà pourquoi mon père étant agriculteur, et à chaque vacances, il nous amenait au champ. C'est comme ça que j'ai eu l'amour de l'agriculture, j'ai eu l'amour du café cacao, parce que mon père avait plus de 50 hectares de café cacao dans la zone de Sassandra, où il travaillait, il était garde pénitentiaire. Et au moment de la colonisation, où il a même fait la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est comme ça que j'ai eu l'amour de l'agriculture, notamment du café et du cacao. Bien. Monsieur Zamblé, aujourd'hui vous êtes président de la FEPACSI. Quel est votre combat au sein de cette fédération? Bon, mon combat c'est le bien-être des producteurs. Voilà. Parce que aujourd'hui, quand je vois la souffrance des producteurs, je ne peux pas accepter. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Et c'est ce qui m'a attiré. Un sang agriculteur, je ne pouvais pas rester là, dans un bureau climatisé, alors que les producteurs sont en train de souffrir dans les plantations. Quand je vois la souffrance que mon père avait enduré pour nous mettre à l'école grâce au café cacao, je ne pouvais pas rester sans réagir. Voilà pourquoi je me suis retourné à la terre, je me suis retourné vers le café cacao, parce que c'est le café cacao qui fait l'histoire de la Côte d'Ivoire. Le café cacao qui fait la Côte d'Ivoire. Donc, il fallait que, au moment où le café cacao est en train de prendre un déclin, il fallait que nous, les jeunes là, on puisse se retourner à la terre pour relever la culture du café cacao. C'est comme ça que je me suis rabattu sur le café cacao. Je suis revenu encore à la culture du café cacao pour continuer l'œuvre de feu mon père. Bien, merci M. Zamblé. Vous avez parlé de la jeunesse aujourd'hui que vous voudrez au café cacao. Mais nous remarquons que de nos jours, les jeunes, tout un chacun d'eux, veulent postuler à un concours pour pouvoir travailler dans le bureau. Il n'y a pas assez de place dans le bureau pour toute cette jeunesse-là. Quel appel lancez-vous à cette jeunesse? Vraiment,
Cette question, c'est une question très fondamentale. Parce que nous sommes en Afrique. Et l'Afrique aujourd'hui, c'est le vrai problème de l'Afrique. Le problème, comment absorber les nombres de diplômés. C'est pas facile. Les pays européens connaissent le même problème. Mais en Afrique, c'est encore plus grave. Ce qui fait que les jeunes aujourd'hui sont laissés à leur compte. C'est difficile, c'est vrai. Mais j'aimerais demander aux jeunes de prendre courage. Vous savez, je vais vous raconter une petite histoire. Il y a un vieillard qui avait assez d'argent, qui avait l'argent. On peut dire qu'il était milliardaire, un Européen. Ce monsieur, après avoir construit sa vie, est venu se former. Mais étonné, on lui a demandé, mais monsieur, vous avez tout eu. Pourquoi vous venez encore à l'école pour vous former? Il dit, mais moi, j'ai déjà tout eu, mais maintenant, je cherche la connaissance. Pour dire que quoi? Pour dire que c'est bon, l'école. L'école, j'encourage les jeunes à aller à l'école. Mais quand tu vas à l'école, il faut comprendre que l'école, c'est pour ouvrir ton esprit sur le monde, sur les réalités du monde. Mais n'attends pas forcément le travail de l'école. Parce que, faut te dire que si tu as la maîtrise, il y a beaucoup qui ont le doctorat qui cherchent travail. Si tu as le bac, il y a beaucoup qui ont la maîtrise qui cherchent travail. Si tu as le BPC, il y a des gens beaucoup qui ont le bac qui cherchent travail. Ça veut dire que les diplômes, il y en a assez. Mais il faut entreprendre. Et je vous encourage à entreprendre dans l'agriculture. Parce que nos plantations, nos terres sont encore vierges. Nos terres sont encore vierges. Donc, vous jeunes, prenez vos courages. Tu as fait les études, c'est bon. Mais revenir à la terre, c'est pas un échec. Au contraire, tu viens pour orienter tes projets. Je vous lance cet appel afin que vous puissiez retourner à la terre. Pour ceux qui n'ont pas de travail, retournez à la terre. Parce que ce n'est pas 500, 200, 300 000 francs par mois que la terre ne peut pas vous donner. C'est possible avec le VA. C'est possible avec la NACAD. C'est possible avec le café cacao. Donc, jeunes, retournez à la terre. Si vous n'avez pas d'emploi en ville, au lieu de rester là à vous balader. Bien, merci M. Zamblé. Les jeunes retournent à la terre au lieu de rester à vous balader. Ce qui est bien dit. Mais j'aimerais vous poser cette question. Vous qui avez une fédération, qui êtes à la tête d'une fédération, quelles sont vos perspectives face à cette fédération-là? Quels sont vos objectifs aujourd'hui? Oui, très belle question. Il faut dire que c'est les difficultés qui nous ont amenés à nous constituer en fédération. Voilà, les difficultés. Vous savez, la FEPACI, nous revendiquons au moins 200 000 planteurs à travers le territoire national. Mais c'est une fédération des planteurs individuels. Vu les difficultés des producteurs, vu les difficultés que nous rencontrons, on a décidé de fédérer et de lutter pour nos conditions de vie. Voilà les routes. Il est pratiquement impossible de faire sortir nos produits des champs vers les centres de stockage, qui sont les villes, les ports. Je profite de l'occasion pour attirer l'attention des autorités sur la route de la côtière, qu'on appelle communément la côtière. La route qui longe le littoral sud de la Côte d'Ivoire, qui relie les deux ponts, les deux ports, disons, le port de San Pedro et le port d'Abidjan. Mais la route est impraticable. Ceux qui ont le courage de passer par cette voie peuvent en témoigner. Alors que le port de San Pedro, c'est un port capital pour les producteurs de café cacao. Pourquoi? D'abord, c'est l'un des meilleurs ports maritimes de l'Afrique de l'Ouest.
c'est le premier port exportateur de cacao dans le monde. La campagne passée, 2017-2018, ce seul port a fait pratiquement 900 000 tonnes d'exportation de cacao sur un total de 1,56 million de tonnes. Environ 54% de l'exportation nationale. Voyez-vous l'importance de ce port pour l'économie de la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi on ne devait pas, j'attire l'attention des autorités sur la route la côtière. Parce que c'est une route qui permet d'accéder rapidement au port d'Abidjan à moins de coûts. Alors de faire des grands tours qui reviennent encore plus cher. Et puis ça augmente encore les dépenses. Ça occasionne encore des dépenses aux producteurs. Sans oublier l'insécurité que ça provoque. Il y a à chaque fois les coupeurs de route sur cette voie. Parce qu'elle est dégradée. Les vols à main armée, les viols des femmes, les assassinats même. Donc, vraiment, monsieur le ministre des Infrastructures, vraiment, penchez-vous. Il faudrait que la route de la côtière soit une urgence pour cette année 2018. Monsieur Zamblé, nous sommes au thème de notre entretien. Votre mot de fin. J'aimerais d'abord, avant de terminer, quand vous avez parlé de perspectives, avant de terminer, excusez-moi, ce qui est important pour nous, les producteurs, c'est la transformation du cacao. Voilà. J'avais oublié cette partie parce que il faudrait que la Côte d'Ivoire transforme son cacao. Au moins, il y a les petites transformations, les gens qui se débrouillent un peu, mais il faudrait que l'État s'investisse dans la transformation pour qu'au moins 80% de nos productions soient transformées ici en Côte d'Ivoire en produits finis. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire doit être capable d'exporter du chocolat et non du cacao. Imaginez un instant, si la Côte d'Ivoire exporte le chocolat et qu'on a le seul marché de la Chine qui fait à peu près 2 milliards d'habitants. Vous voyez ce que la Côte d'Ivoire sera? Donc j'aimerais vraiment attirer l'attention des autorités sur cette question. Donc pour revenir à ce que vous avez dit, vous avez parlé de mots de fin. J'aimerais dire aux producteurs de café cacao de ne pas se décourager. L'avenir est devant nous. Vous savez, le père fondateur Félix Houphouët-Boigny a dit « Le succès de ce pays repose sur l'agriculture. » J'aimerais vous dire « L'avenir de ce pays repose sur l'agriculture. » Vous voyez, il y a des jeunes aujourd'hui qui font des formations, ils s'en vont faire des études et ils s'orientent en agriculture. Dans les grandes écoles de l'INP, ils sont ingénieurs agronomes. Mais on ne voyait pas ça avant. Aujourd'hui, les gens ont compris que l'avenir de ce pays reposera forcément sur l'agriculture. Donc, j'ai jamais dit aux producteurs d'avoir confiance, d'avoir foi qu'un jour, la Côte d'Ivoire sera toujours meilleure et que c'est eux qui sont les piliers de ce pays. Et que c'est eux qui sont la force de ce pays. S'ils se découragent, le pays tombe. Et la Côte d'Ivoire ne doit pas tomber. Parce que la Côte d'Ivoire doit toujours être debout. Je vous remercie. Merci, M. Zamblé.